brother's gonna work it out. The 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 brother's gonna work it out. Alors salut, Fafan65 et là on se retrouve avec une nouvelle machine encore. Donc voilà, j'ai fait l'acquisition d'un Yamaha 350 XT. Donc c'est une vieille mamie de 92. Et donc pourquoi j'ai acheté ça? Alors il a fallu se rendre à l'évidence, le TDR, à la limite avec des pneus un petit peu à pavé, c'est bien pour passer sur quelques chemins de pierre en été, mais pas plus quoi. Ça, c'est clairement pas fait pour aller faire du tout-terrain, hein. Donc voilà, je veux faire du tout-terrain. Alors pas en prenant un enduro, avec un petit truc qui permet de faire un peu de route et d'aller rouler dans les chemins. Donc du coup, j'ai pris ça. Alors ça parce que aussi c'est increvable, tout simplement. Ce genre de machine, c'est clairement solide, c'est facile à entretenir. Donc pour l'essentiel, donc voilà, c'est un gros mono 4 temps de 350 cc. Que dire. Alors si je l'ai eu pas trop cher, ça va. C'est une machine qui a été un petit peu charronnée quoi. En même temps, elle a 69 000 km, ça veut dire qu'elle a quand même pas mal roulé. Donc quelque part, c'est pas trop étonnant, vous voyez. Donc pourquoi? Alors qu'est-ce qu'elle a été charronnée? Eh ben déjà typiquement, voilà, les pipes, les pipes d'échappement. Là, je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est des trous. Donc en fait, je fais un bruit monstre, ça pétarade de ouf dès que j'accélère parce que là, c'est juste troué et il y a des traces comme quoi ça a déjà été rechargé à soudure, que c'est en train de relâcher. Donc faut que je trouve un collecteur d'échappement. Et ça c'est rare, putain, j'y arrive pas, hein. Plusieurs jours que je prospecte et rien du tout. Alors il y a ça aussi, là on peut voir une jolie vis avec le carter pété qui est taronnée n'importe comment. En dessous c'est pareil, il y a une vis qui a rien à voir avec ce qu'il devrait y avoir. Il y a 4 vis, différentes. Déjà c'est un indice. Ensuite là il y a l'âche. Putain mais le mec, je sais pas ce qu'il a essayé de tout colmater avec cette putain de... On dirait qu'il a mis du Sika là, pâte à joint noir, regardez ça, sans déconner quoi. Normalement t'as un joint caoutchouc, pop, point barre, au revoir merci quoi. Une pochette, kit complet moteur de joint, c'est 40 balles. Économie de bout de chandelle quoi, donc voilà, là c'est charronné, ça fuit quand même. Il va falloir que je démonte ça, faut que je refasse les joints en gros. Pareil, a priori ça fuit un peu en dessous. Alors là je sais pas trop où est-ce que ça fuit, si c'est le central, normalement il n'y a pas de joint sur le plan central, mais si c'est le plan central qui fuit, faire ouvrir le moteur en deux, ça va être chiant. Sinon après bon bah il y a le spi du contour, il y a peut-être celui d'embrayage, le joint torique ici il est plus torique, il est plat. Il y a un peu d'entretien. Alors charronné aussi parce que normalement ici là et puis là il y a deux petites écopes en plastique sur le XT pour ramener un peu l'air sur le mono. Bon bah elles sont aux abonnés absents, hein. Alors la chaîne, est-ce qu'il y aurait un bâton là que je vous montre ça? Hop. Alors voilà la chaîne, hein, elle est rincée de chez rincée. Bon ça c'est pas grave, petite chaîne commandée. Après c'est un peu rouillé à droite à gauche. Alors en ouvrant, j'ai un filtre à air qui est mort. Donc filtre à air à changer, ça faut que j'en trouve un aussi. Jeter de la mousse et puis ça le fera, hein. Après bon ben voilà, c'est un peu vieux, c'est un peu rouillé sous la selle. Il n'y a jamais un coup de brosse qui a été passé. Mais en même temps, je vais pas me plaindre, pour le prix où je l'ai eu, je m'attendais pas forcément à mieux. Alors ce qui m'emmerde, ouais, c'est ce genre de truc là, les vis charronnées. Mais sinon ça va quoi, je veux dire, il tourne. Il tourne bien, je l'ai ramené, j'ai fait 1 heure de route pour le ramener quand je l'ai acheté. J'ai pas eu de soucis, ça se comporte bien. L'entretien est facile. Par exemple, l'huile de fourche là, je trouve qu'elle soit un peu fluide. C'est vraiment, on n'a même pas à se faire chier à sortir les tubes. On dévisse ici, on enlève le... Oh putain, si elles viennent, ça c'est pas dit. Normalement, si elle n'est pas trop morte, on dévisse la vis de purge ici.
le fourreau se vide, tu pompes un petit peu, tu fermes, tu remets ce qu'il faut, tu revisses, hop là. Après, c'est des fourches qu'on peut mettre en pression avec d'air pour un peu les durcir. J'ai checké un peu les jeux au niveau des biellettes d'amortisseur. Il n'y a pas de jeu, ça c'est nickel. En plus, c'est des biellettes où il y a des graisseurs. Il y en a 3 là, et pour le bras oscillant, il y en a aussi. Où du coup, voilà, avec une pompe à graisse, cac, 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 on est parti, ça c'est nickel. Il n'y a rien à démonter pour les graisser pour l'entretien. Donc voilà. Bon vieux bon vieux XC famille. Je vais avoir un petit peu d'entretien. Alors pareil, oui, c'est pour faire du tout-terrain. Donc là, j'ai récupéré avec des pneus. Ils sont chelous ces pneus. Avec du pneu route. Et donc là, je les ai commandés. Donc je vais mettre un Michelin Tracker à l'avant et du Pirelli Rallycross MT21 à l'arrière. Je trouvais ça a l'air pas trop mal, pas trop cher. Les avis étaient bons dessus, donc voilà, c'est commandé. Donc je vais changer le kitchen, je vais changer les pneus, les joints aussi. Donc ouvrir pour déjà changer le joint, parce que merde. Hein. Checker les jeux aux soupapes, parce que pareil, 69 000, vu la gueule du truc, j'ai un doute. Hein. Vu la gueule de ça, même si le mec a prétendument fait les soupapes, je vais checker moi-même. Alors en plus c'est soupape à pastilles là, donc bon. Pire j'irai chercher les pastilles qu'il faut. Après ça va quoi. Hein. Comme j'ai dit, hein, la machine elle roule, elle tourne. Je vous montrer. Hein. On est bien sur un truc à l'ancienne. Hein, où on kick. Alors, comme je vous dis là, c'est troué. Alors c'est marrant parce que voilà, ça pétarde de ouf. Mais c'est juste pas possible. Hein. C'est pas censé faire trop de bruit normalement, mais là. Hop. Donc après, il y a 12 litres d'autonomie. Ça consomme pas trop. Alors là-dessus, c'est un peu le truc de l'espace. C'est avec un carbu double corps. Vous me dites, c'est quoi sur une moto, double corps pour un mono? Donc ouais, c'est une solution assez originale de Yamaha pour... comment on appelle ça? Quand un carburateur normal, quand on commence à accélérer, au début on est sur le gicleur de ralenti, et il y a un petit délai avant que ce soit vraiment le gicleur principal qui prenne la route, tout ça comme il faut. Et il peut y avoir une petite phase de creux en fait. Et ils se sont dit, c'est pas possible, on veut un tracteur, parce que c'est un tracteur ce truc, pour tirer des montagnes avec. Et donc, ils ont fait une solution chelou avec 2 carbus différentiels, avec un qui s'ouvre au deuxième moment et tout, pour qu'il n'y ait pas ce trou. De toute façon, je vous mettrai une image de la courbe de puissance et de couple. Le bordel, en gros, il accroche en couple nominal à 4000, et après, ça fait une ligne droite jusqu'à 8000. Ce qui est à dire que voilà, tu chopes le couple à 4000 et après ton truc il te tracte en continu, il redescend pas, c'est bon. Donc voilà quoi. Après c'est bien quoi, je veux dire, les soufflets sont en bon état, la castillage en bon état. Bon, lui il a un peu souffert mais bon ça va encore. C'est propre, un peu de rouille mais ça se écrase, les durites sont bonnes. J'ai checké les câbles, les freins, tout ça, c'est bon. J'ai des clignots en bon état. Il y a des machines plus récentes où les clignots ils ont fait la guerre on dirait. Il y a juste ça, voilà, bon, la tête de fourche, mais bon qu'est-ce qu'on s'en fout. Un Riesling et on est reparti comme en 40. Donc j'ai les protège-mains, c'est pas des. C'est juste des plastiques, donc bon on fait en cas de chute. Mais c'est pas grave. Klaxon qui marche. Ah bah non, bah forcément. Qui marche moyennement. Et voilà. Voilà. Donc ouais, faut que je trouve. Le truc le plus urgent quand même, c'est trouver un collecteur. Parce que ça c'est pas possible quoi. Mais donc voilà. J'ai acheté ce petit 350 XC que je vais passer pour aller rouler voilà dans
n'importe où, je s'en fous. Je veux dire, là, avec ce que je vais monter dessus, la boue, l'herbe, la terre, dure, pas dure, les pierres, tout, tout passé. Et c'est l'idée, c'est d'aller me balader. Quand il fait un temps moyen, vous dites, ouais, bon, la R3, oui, non, les belles courbes, elles vont être moyens. Bah, tu fais, c'est pas grave, je prends ça. Et les belles courbes, je vais me les faire dans les bois, et je m'en fous. Donc voilà, voilà. Eh ben, la suite aux prochains épisodes. Alors maintenant, petite minute promotion. Pour ceux qui veulent suivre ce genre d'affaires, par exemple, je suis aussi en train de... Ça y est, je me suis remis à la mécanique sur la GLR SC125. J'ai changé pas mal de choses, là, ça retourne bien. Il me reste encore quelques trucs à faire, mais bon, je suis en train petit à petit de la remettre en route pour rouler avec et ensuite voir pour faire de la piste avec l'année prochaine. Et donc j'ai plutôt tendance à poster de temps en temps des trucs comme ça. Donc j'ai un Instagram maintenant. Voilà, je mets des doigts, je fais... Allez, ma carrière, quelque part, il y aura le lien, machin, puis en description, éventuellement, je mettrai. Donc j'ai fait un Instagram par rapport à la chaîne où je mets trucs par rapport à la moto, puis des fois d'autres trucs, hein. Je bats les couilles sur Instagram. Et voilà. Donc bah, je vous dis une prochaine et tchuss!